Ancien conseiller du représentant du patronat russe en Afrique, Arwadon Melo est fier de promouvoir de nouveaux horizons de partenariat pour les pays africains qui s'éloignent de la traditionnelle coopération avec les pays du Nord tels que la France ou encore les États-Unis. L'ancien ministre de l'Équipement et de l'Assainissement de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo soutient une industrialisation de l'Afrique en partenariat avec les BRICS, ce groupe de 5 économies émergentes comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les nouveaux rapports entre l'Afrique et les BRICS, c'est des rapports qui sont définis par les Africains eux-mêmes et donc qui tiennent compte de l'aspiration des peuples africains. Et les peuples africains aspirent à 2 choses fondamentales, la souveraineté et l'intégration de leur économie. Ce qui veut dire beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'industries, une capacité de formation et de recherche et une capacité en matière de santé et aussi en matière culturelle et sportive. Et je pense que les BRICS constituent un partenaire privilégié pour faire ce saut-là d'une économie primaire vers une économie secondaire. Souvent négligées par d'autres puissances internationales, les rencontres de l'Alliance des BRICS suscitent aujourd'hui un intérêt pour la communauté internationale en contexte de tensions entre les États occidentaux et la Russie. Les liens entre les géants de l'économie mondiale membres des BRICS et l'Afrique devraient être renforcés après le sommet Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet et en perspective du 15e sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. Le premier partenaire commercial et en termes de développement, c'est la Chine. Donc ce n'est pas un gadget. C'est beaucoup plus d'investissement pour le continent africain en termes d'infrastructures et de développement industriel et je pense que ce n'est pas rien. La Russie va ouvrir une nouvelle opportunité dans le concert des relations entre l'Afrique et la Russie. Ce n'est pas non plus du gadget. Il y a beaucoup d'accords de coopération qui ont été signés entre la Russie et l'Afrique. Il est question de donner un contenu économique à ces accords-là. Quant à l'Afrique du Sud, c'est la première puissance industrielle de l'Afrique et vous savez les relations qui existent entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique, eh bien ça aussi ce n'est pas du gadget en termes de télécommunications, en termes d'investissement dans les infrastructures et aussi en termes commerciaux avec les grands supermarchés, les grandes banques qui se déploient aujourd'hui sur le continent africain. Les BRICS sont l'une des instances qui encouragent la reconnaissance de la multipolarité des équilibres politiques et économiques mondiaux. En 2020, la contribution du bloc des BRICS au produit intérieur brut mondial représentait 31,5%. Le groupe a depuis 2014 une banque de développement, la Nouvelle Banque de développement, qui finance des projets structurants dans les pays membres. L'élargissement du bloc des BRICS à de nouveaux pays pourrait être une opportunité pour les pays africains. Si l'Afrique ne se donne pas une vision dans ce nouveau concert-là, l'Afrique ne tirerait pas le meilleur des BRICS. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays africains qui sont, je dirais, traditionnellement liés à l'Occident. Et tout le flux commercial se passe entre l'Occident et l'Afrique. Il est question aujourd'hui d'élargir. Et nous avons là la possibilité d'élargir nos partenaires. À l'image de son engagement dans l'Alliance des BRICS, Arwadon Melo a une flamme patriotique qui reste allumée depuis ses années d'études en France, où il est sorti, nanti d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées avant de revenir gérer, entre 2000 et 2011, le Bureau national d'études techniques et de développement de la Côte d'Ivoire. Fidèle à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Arwadon Melo a rejoint le Parti des peuples africains à sa création en 2021, assumant à ce jour les fonctions de vice-président chargé de l'implantation du parti en Afrique et de la promotion du panafricanisme.